Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui ont tendance là, à diminuer un peu leur potentiel, à moins faire la promotion d'eux-mêmes, à être trop humble ou parfois c'est même pas de l'humilité, parfois ça va être un simple manque de confiance. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là avec tous ceux que tu as vus, là, ceux qui te vendent puis ceux qui ont tendance à se rabaisser, si on peut dire? C'est une bonne question parce que c'est les gens qui ont tendance à avoir un profil plus effacé en entrevue. Ça vient par rapport à certains traits de leur propre personnalité où ils aiment pas se vanter, ils aiment pas être en oversell. C'est des gens qui sont souvent humbles. Donc, il faut être capable de reconnaître, je pense, des caractéristiques d'un diamant brut là, qu'on n'aurait peut-être pas vu. Parce que, quand ça parle très fort, ça veut pas dire nécessairement que c'est très bon à long terme. Donc, il faut faire attention par tout ce qui est la séduction en entrevue. Ça peut être très bon, puis ça peut être livré de la même façon. Et c'est pour ça que je pense que ça prend plusieurs étapes pour être capable de faire le choix d'un meilleur candidat pour nous dans une situation donnée. Alors, il y a la psychométrie qui aide beaucoup à voir ce qu'on voit pas. Parce que l'entrevue, ça a beaucoup de limites. C'est sûr que on a tout le piège comme entrepreneur, comme gestionnaire, comme organisation, d'être un peu pompier dans nos besoins d'embauche. Il y a quelque chose, c'est là, ça le prend. Puis on aime avoir les résultats rapides, mais on aime avoir des ressources humaines rapides. Donc, de prendre son temps, d'être capable de valider avec d'autres choses que l'entrevue, ça, je pense que ça, c'est essentiel. La personne qui passe une entrevue, mais la préparation, je pense que c'est la clé de toute forme d'entrevue que tu fais dans la vie. Se préparer, il n'y a rien de mal à ça, là. D'apprendre de s'essayer de se poser quelques questions, de se dire comment moi je fais pour me mettre sur mon meilleur jour, comment je fais pour mettre en évidence ce qui me dépeint le mieux. Puis d'être quelqu'un d'humble, ça se dit en entrevue, d'être quelqu'un qui aime pas être turbulent, ça se dit en entrevue, quelqu'un qui... Alors, c'est d'être capable de mettre des choses en évidence qui vont peut-être plus séduire l'employeur qu'on penserait. Puis moi, dans ma carrière, c'est vrai, j'en ai engagé beaucoup. Puis des fois, j'engageais des superstars que je pensais que ce serait des superstars. Puis j'ai eu des amères déceptions. Des fois, ça s'est avéré le contraire. Mais j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs chez nous qui avaient pas les profils les plus, je pourrais dire, les plus flamboyants quand ils sont arrivés en embauche. J'ai fait le choix, si ça s'avérait d'être les meilleures ressources qu'on a gardées puis qui sont encore chez nous. Alors, des fois, on va aller trop vite comme employeur. Moi, je pense que de se donner un petit recul, de faire attention. Et les personnes qui passent des entrevues, si tu aimes le job pour laquelle tu veux appliquer, ben prends l'étape de te préparer parce que ceux qui se préparent le mieux habituellement ont plus de chances que ceux qui se préparent moins bien, là. Et oui, c'est une compétition, puis c'est une compétition qui est vraie à l'école. C'est une compétition que cette entrevue-là, tu vas l'avoir peut-être pour une sélection à l'université. Dans la vie, il y a plusieurs occasions où tu as à te mettre en évidence ou à te vendre. Alors, moi, je pense que ceux qui ont le plus de difficultés ou ceux qui sont moins flamboyants naturellement, c'est pas dans leur code génétique d'être extraverti puis d'être capable de se mettre en évidence, mais préparez-vous un petit peu plus. Il y a la préparation, puis souvent, moi, ce que je vais dire, je vais conseiller, c'est de dire, fais comme si tu présentais ton ami. Quelqu'un que t'aimes. Souvent, les gens sont plus à l'aise à vraiment à dire que les autres sont bons, puis ils vont jamais diminuer leur ami. Et des fois, c'est de dire, on va mettre le même respect à ce qu'on a fait, à ce qu'on est, à ce qu'on apporte, puis on met sur la table. Mais Christine, t'as un petit peu un profil plus au centre, hein, si on peut dire, donc moins flamboyant au départ, puis mais j'ai eu la chance que le monde a vu mon potentiel avant moi. Là. Donc, grâce à des tests de personnalité, grâce à vos antennes, de voir l'intensité que j'avais sans que ça soit exubérant. Là, moi aussi, j'ai raté des entrevues dans le passé, là, c'est sûr et certain, parce que j'ai trop préparé. Ouais. Il y a ça aussi. Je me laissais pas la place à l'improvisation, à être juste moi-même dans le moment. J'ai comme trop préparé. Ça m'a
ça m'a pas porté fruit non plus quand on est trop dans les détails, qu'est-ce qu'il va me poser comme question, puis là s'il pose d'autres questions qui passent sur ton plan, t'es déstabilisé. Donc oui, préparation sûre et certain, mais aussi un petit laisser la place, ça aide juste à être toi-même dans le moment, avoir un bon moment avec l'essence de toi, ce que tu as apporté, ce que tu as bien fait dans le passé, un peu on a parlé un peu des faits, si on peut dire aussi pourquoi je peux mettre ça sur la table, qu'est-ce que j'ai fait dans mes autres expériences. Ouais. Des bons trucs, ça. Puis de relativiser les choses que si la personne se met pas de pression sur c'est quoi qu'il faut se suivre, parce que ta décision lui appartient pas. Alors, quand tu es dans une position d'entrevue, c'est pas toi qui prends la décision. Alors, en quelque part, de s'enlever cette pression-là, que tu fais le mieux que tu peux avec ce que tu es, le plus naturellement possible. Et les gens vont acheter plus quelque chose qui a l'air vrai que quelque chose qui a l'air kinky puis trop flamboyant, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on est assez sophistiqué pour faire attention à ce qui flash trop. Mais des fois c'est ce qu'on est à la recherche, puis peut-être c'est la maturité. Moi je le vois dans ceux que j'engage aujourd'hui. Je vais être plus attentif à ces petites affaires-là qui paraissent moins que les choses qui paraissent trop. Ben merci beaucoup. Merci.